Voilà, bon, ben, je m'aperçois que c'est l'heure, messieurs, dames. Donc, ben, écoutez, je suis très, très heureux de vous accueillir pour cette troisième et dernière séance, SNIF, où je vais vous parler de la fonctionnalité vedette d'Excel, qui est la fameuse fonctionnalité tableau croisé dynamique. Alors, qui est dans la continuité de ce qu'on a vu la fois dernière. On a travaillé la fois dernière sur les données. Hein, on a mis en forme des données, on a éventuellement filtré, fait déjà des petits calculs. Mais c'est vrai que la fonctionnalité reine pour travailler sur des données, c'est quand même la fameuse fonctionnalité tableau croisé dynamique. Alors, on a dû vous transmettre deux fichiers Excel. Alors, je vous propose d'aller sur le premier, alors, qui s'intitule Confiné avec Excel, séance numéro 3. Et à la fin, on ira sur le séance numéro 3 bis. Alors, je vais partager mon écran avec vous. Voilà, vous devez avoir normalement ce fichier-là. Alors, qui s'ouvre sur notre tableau structuré de la fois dernière. Hein, c'est le tableau, je l'ai repris tel quel. Et on va repartir de ça d'ailleurs. Si vous vous souvenez, la fois dernière, on avait filtré alors via les segments. Hein, on avait terminé là-dessus. Alors, je vais vous proposer, pour gagner un petit peu de place au niveau de l'écran, c'est peut-être de les supprimer, ces segments. Alors, pour supprimer un segment, vous les sélectionnez. Alors, il faut sélectionner un segment sur ce qu'on appelle le bandeau du segment, hein, c'est-à-dire le nom du segment. Vous voyez, par exemple, le pays, chez moi ici, et un petit supra, et ça vous le supprime. Alors, il y a moyen de faire par un clic droit aussi, hein, clic droit et suppression. Voilà. Et vous me supprimez comme ça le segment, les segments, voyez-vous. Alors, on se retrouve donc sur une liste. Et ce que nous voulons faire à partir de cette liste, c'est d'établir un tableau de synthèse. Alors, ce tableau de synthèse, je vous ai mis une image sur la dernière feuille de ce classeur. Si vous allez sur la dernière feuille du classeur, je vous ai fait une image de ce que l'on va vouloir obtenir à la fin. Vous voyez, on va vouloir obtenir un tableau, alors qui ressemble à ça. On va calculer la somme de chiffres d'affaires par pays, par catégorie, et avec la possibilité de filtrer, voyez-vous. Et alors, ce tableau, qui est un tableau de synthèse, c'est ça que l'on appelle un tableau croisé dynamique. Alors, je vais vous montrer les différentes manières qui existent pour confectionner un tableau croisé dynamique. Je vais vous montrer ensuite différentes manipulations intéressantes que l'on peut faire par rapport à ce type de tableau de synthèse. Alors, on va revenir sur notre feuille BD, notre base de données initiale, notre liste initiale en fait. Hein. Et alors, la démarche classique pour faire un tableau croisé dynamique, alors j'utiliserai aussi, pour simplifier un peu mon discours, le terme de TCD, bien connu, hein, cet acronyme TCD qui signifie tableau croisé dynamique. Alors, pour créer un TCD, la démarche classique, c'est la suivante. Vous faites insertion. Alors, il faut être n'importe où à l'intérieur de votre tableau structuré hein, de la fois dernière, dans la feuille BD. Il faut se positionner à l'intérieur, n'importe où. Et vous me faites insertion. Et ensuite, sur la gauche, vous avez tableau croisé dynamique. Tableau croisé dynamique. Et là, une petite boîte de dialogue, alors qui existe depuis la version 2007 d'Excel, où il va vous demander quelle est la source de votre futur TCD. Alors là, on s'est positionné sur un tableau structuré. Alors rappelez-vous, je vous avais dit la fois dernière que lorsqu'on crée un tableau structuré, ça vous le nommez par défaut. Eh bien, voilà, il va vous chercher le nom, vous voyez, proposé là pour le tableau, qui s'appelle tableau 1. Alors, petite info, vous pourriez de la même façon créer un tableau croisé dynamique à partir d'une liste très classique, sans que ce soit un tableau structuré. Et pour votre information, alors on ne le verra pas ce soir, mais c'est un petit quelque chose à savoir, quelque chose de très intéressant. Vous pourriez aller cliquer là sur « Utiliser une source de données externe ». Autrement dit, vous auriez la possibilité de créer un TCD
à partir d'une base de données externe, sans avoir au préalable à générer une liste pour, à partir de cette liste, faire un TCD. Ce que nous sommes en train de faire là, voyez-vous. Et alors, l'énorme intérêt d'aller pointer sur une base de données externe, une base d'entreprise, hein, c'est que vous vous affranchissez de la limite, qui peut sembler déjà importante, hein, de 1 048 000 et quelques lignes. C'est-à-dire que vous allez pouvoir aller chercher des informations qui sont stockées dans des tables qui font plusieurs millions de lignes. Voilà, ça peut être sympa quand on a de grosses volumétries de données. Hein, c'est un des avantages. Voilà. Alors, on reprend notre topo, on va aller chercher des infos qui se trouvent dans un tableau qui s'appelle le tableau 1 et on va mettre par défaut, vous voyez, c'est l'option qui vous propose, ces informations-là dans une nouvelle feuille de calcul. Alors, vous me cliquez sur OK. Donc, vous voyez, il n'y a pas grand-chose à faire. Et regardez ce qui se passe. Vous arrivez sur une nouvelle feuille. Alors, on va peut-être s'empresser de la nommer TCD, par exemple. Alors, pour nommer une feuille, de grâce, pas clic droit, renommer, hein, directement sur le nom de la feuille. Double-clic. Et là, TCD. Et un petit entrée. Voilà un moyen très rapide hein, pour nommer une feuille. Alors sinon, une fois qu'on a renommé notre feuille, à gauche, vous voyez de cette feuille, l'endroit où vous allez voir votre tableau se dessiner, et sur la partie droite de votre feuille, l'assistant, hein, l'assistant du tableau croisé dynamique. Alors, dans la partie supérieure de cet assistant, hein, vous allez avoir la liste des champs, voyez-vous, et dans la partie inférieure, vous y avez les 4 zones que représente un TCD. Alors, je reviens sur mon image. Sur mon image, vous voyez, il y a un champ ligne. Qu'est-ce qu'on va vouloir mettre en ligne? Il y a un champ colonne. Qu'est-ce qu'on va vouloir mettre en colonne? Il y a un champ valeur. Qu'est-ce qu'on va vouloir calculer à l'intérieur d'un TCD? Et enfin, vous avez un champ filtre. Alors, je ne vous l'ai pas dit au tout début, mais cette fonctionnalité TCD, la tableau croisé dynamique, elle existe depuis 1993, donc elle n'est pas récente, mais elle fait très peur. Elle fait très peur parce que supposée compliquée. Alors moi, bon, je suis de ceux qui pensent qu'elle est surtout mal expliquée. Et donc, je vais essayer de désacraliser le concept avec vous hein, ce soir. Ouille les chevilles, comme dirait l'autre. Alors, 4 manières pour faire un TCD. Alors, certains d'entre vous risquent de me dire, oh là, 4 manières, ça en fait 3 de trop, parce qu'honnêtement, j'en connais une, et puis ça suffit, on y arrive. Alors, certes, mais vous allez voir qu'elles sont toutes complémentaires les unes des autres, et qu'elles sont quand même intéressantes à savoir, hein, à connaître. Alors, la première manière de faire pour dessiner un tableau croisé dynamique, alors c'est la manière de faire joliment appelée des débutants. Alors, aucune honte si c'est celle que vous utilisez depuis des années, hein, parce que bon, l'essentiel, c'est d'y arriver quand même. Eh bien, cette première manière de faire consiste à attraper les champs qui vous intéressent et à aller les positionner dans l'une des 4 zones en bas, là, vous voyez, de votre assistant. Donc, par exemple, on veut mettre les pays en ligne. Ben, pour mettre les pays en ligne, vous m'attrapez le champ pays et vous me le glissez dans la zone ligne. Voilà. Compliqué, hein? Et là, regardez ce qui s'est passé à gauche, pardon, là, de votre écran, vous voyez. Il s'est passé la chose suivante, c'est que ça vous a mis vos différents pays en ligne. Alors, la petite différence que vous risquez d'avoir, c'est que vous n'avez pas comme moi pays qui s'affiche. Vous avez un disgracieux étiquette de ligne. J'y reviens dans 3-4 minutes là-dessus. Hein? Alors, on va poursuivre notre travail. Alors, on va vouloir mettre catégorie maintenant en colonne. Alors, on attrape le champ catégorie, on le déplace et on le lâche dans la zone colonne. Et ça vous met les catégories en colonne, vous voyez. Alors, vous devez avoir sans doute étiquette de colonne. Je vais vous expliquer après hein, pourquoi on a cette petite différence. Et enfin, vous m'attrapez le champ CA hors taxe et vous allez me le lâcher dans la zone valeur. Et regardez ce que vous obtenez. Alors, non formaté, hein, je suis d'accord avec vous, hein, mais vous obtenez d'ores et déjà ce qu'on appelle un tableau croisé. Voilà. Et alors, pourquoi y a-t-il l'adjectif dynamique derrière ce vocable hein, de tableau croisé?
Eh bien, dynamique parce que vous vous en doutez sans doute un peu, on va pouvoir déplacer ces champs. C'est-à-dire que si je vous dis, oh ben tiens, j'aimerais plutôt mettre les catégories en ligne là, eh bien, vous allez attraper le champ catégorie, vous allez le déplacer dans la zone ligne. Et regardez en quoi se transforme votre tableau. Ben, il se transforme en un nouveau tableau où vous avez cette fois-ci un champ pays en ligne et un autre champ catégorie en ligne. Alors, ne regardez pas, je vais essayer de me retrouver comme vous êtes vous, avec quelque chose de très moche en fait. Voilà, vous avez ça en fait. Voilà. Hein, vous avez, vous voyez, les pays et puis avec un petit décalé, les catégories. Alors, pays, on peut le remonter en filtre après, hein, ce n'est pas un problème, vous voyez. Et là, vous découvrez un des éléments très, très puissants des tableaux croisés qui a fait le succès des TCD d'ailleurs, c'est qu'à partir d'un tableau, vous pouvez avoir toute la combinatoire des tableaux que vous souhaitez. Et ça, c'est extrêmement puissant. Hein, c'est très, très puissant. Alors, ça, c'était la manière de faire numéro 1, messieurs, dames. Alors, la manière de faire numéro 2. Alors, on va le défaire, ce TCD. Alors, pour défaire un TCD, vous pouvez attraper les champs et les rebalancer tout en haut. Vous voyez, le champ pays, je le balance dans la liste des champs. Je fais de même avec catégorie et je fais de même avec CA hors taxe. Bon, vous avez deviné, il faut être bac plus 5 hein, pour faire ça. Hein, sinon, on n'y arrive pas. Hein. Alors, la deuxième manière de faire, c'est celle qui est joliment appelée la manière de faire des fainéants. Mais fainéants dans l'optique, économie de mouvement et productivité maximale, n'est-ce pas? Alors, cette seconde manière de faire, la voilà. Avez-vous remarqué que devant vos noms de champs, il y a des cases à cocher? Vous voyez, il y a une petite case à cocher. Ben, si vous me cochez pays, hop, direct en ligne. Si vous me cochez juste à côté ville, ben, ça se met en ligne aussi. Et là, on découvre une manière de faire très rapide, c'est que si vous me cochez un champ alphabétique, il va se mettre automatiquement en ligne. Alors, regardez dans votre zone ligne en dessous, là, vous voyez, vous avez pays, puis ville. Et si un peu de la même façon, vous allez me cocher CA hors taxe, là, c'est du champ alphabétique, pardon, numérique. Hein, c'est du champ numérique, on est bien d'accord. Hein. Eh bien, regardez, ce champ numérique est allé se mettre automatiquement dans la zone valeur. Donc, le fait de cocher des cases, ça va vous mettre vos champs immédiatement, soit en ligne, soit en valeur. Par contre, il y a deux zones qui ne sont pas gérées. Ce sont les zones colonnes et filtres. Alors, pour mettre quelque chose en colonne, alors le champ catégorie, par exemple, vous voyez, eh bien, vous me le survolez. Alors, ça va être la manière de faire numéro 3, complémentaire, vous allez voir. Vous me le survolez dans l'assistant, clic droit et regardez. Vous avez les 4 zones du tableau croisé dynamique, là, vous voyez? Bon, ben, il suffit d'aller cliquer sur « Ajouter aux étiquettes de colonne ». Voilà. Et regardez ce que vous venez de faire. Vous venez de mettre le champ catégorie en colonne. Bon, avec toujours ces disgracieux étiquettes de ligne, étiquettes de colonne qui apparaissent, hein, qui ne sont pas très sympas. Et si vous me dites, eh ben, pays, j'aurais préféré le mettre en filtre, vous m'attrapez vous survolez pardon, le champ pays, clic droit, et vous allez me sélectionner, ajouter à la zone filtre du rapport. Et regardez, vous avez positionné vos champs dans l'une des 4 zones. Alors, on peut cumuler, on peut faire absolument ce qu'on veut. Vous voyez? Donc, c'était les manières de faire, numéro 2 et numéro 3. Voilà. Alors, tout ce que je vous la feuille menu. Hein, c'est contenu dans la feuille menu. Et si vous me cliquez, comme la fois précédente, hein, sur le petit 2 là, dans la marge de gauche, en haut à gauche, vous avez tous les détails de toutes les manips qu'on est en train de faire. Voilà, donc manière de faire 2 et 3. Alors, je reviens sur ma feuille TCD. Alors, on va défaire ce TCD pour vous montrer la manière de faire numéro 4, qui est celle qu'affectionnent les gros utilisateurs des TCD. On les reconnaît à ça. Donc, c'est peut-être celle-là qu'il faut privilégier, hein, si vous voulez épater les gens autour de vous. Alors, pour défaire un TCD, eh bien, il suffit de décocher les champs. 1, 2, 3 et 4. Vous voyez?
Manière très, très rapide de faire. Ça permet de rompre un peu la routine. Hein, et puis, il ne faut pas tomber dans la routine. Hein, c'est toujours pareil. Alors, la manière de faire numéro 4 maintenant, la préférée des gros utilisateurs des TCD. On trouve un peu bête de devoir positionner des champs en bas à droite de l'écran pour voir ce qui se passe en haut à gauche de l'écran. On est un peu écartelé au niveau du regard, vous voyez? Et ce qu'on aime bien faire, c'est ça. C'est d'attraper le champ pays, vous voyez, par exemple, et peut-être de dessiner le TCD directement sur l'écran. Bon, sauf que il va y avoir un petit problème, vous voyez? J'attrape le champ pays là, hein, et je le glisse et j'essaie de le positionner à l'endroit où va se dessiner le TCD. Et malheureusement, il y a un petit panneau d'interdiction, vous voyez, qui accompagne ma souris. Bien, cette manière de faire, qui était une ancienne manière de faire, hein, antérieure à 2007, elle a été désactivée. Alors, elle a été désactivée par défaut parce que réputée trop compliquée. Et puis, bon, ça n'a pas été dit comme ça, mais pour forcer les gens à utiliser le nouvel assistant ici, vous voyez. Bon, sauf que cette manière de faire, vous allez voir, elle n'est pas compliquée du tout. Et alors, heureusement, on va pouvoir la retrouver. Alors, je pense que ça va faire plaisir à quelques-uns d'entre vous, hein, parce qu'en entreprise, moi, je rencontre pas mal de gens qui sont persuadés que cette manière de faire, elle est perdue pour toujours. Hein. Ben non, on va pouvoir la retrouver. Alors, regardez comment. Alors, une façon de procéder, vous survolez la zone où vous allez dessiner le TCD et vous me faites un petit clic droit dessus. C'est une des nombreuses manières de faire. Hein. Et vous avez en avant-dernière position, option du tableau croisé dynamique. Alors, c'est écrit dans la doc. Hein. Clic droit, option du tableau croisé dynamique. Et il faut aller sur l'onglet affichage. Et là, messieurs, dames, une petite option drôlement sympathique qui va émouvoir quelques-uns d'entre vous. Il y a en plein milieu disposition classique du tableau croisé dynamique qui n'est pas cochée. Eh bien, cochez-la cette option-là et faites-moi un petit OK. Et regardez ce que vous retrouvez peut-être pour quelques-uns d'entre vous. Vous retrouvez l'ancien design du tableau croisé dynamique qu'on est beaucoup à trouver beaucoup plus, comment dire, non seulement intuitif, mais parlant, qui plus est, vous voyez, hein, on trouve ça beaucoup plus explicite. Et donc, à partir de maintenant, voilà ce que vous allez pouvoir faire. Vous allez pouvoir attraper votre champ pays et avec la souris, vous allez glisser le champ et regardez ce qui va se passer quand vous le glissez sur la feuille et que vous survolez le TCD. Il y a un petit icône bleu, vous voyez, qui accompagne la souris. Et cette icône, il est bleuté à l'intérieur. Alors, il reprend d'ailleurs ce petit icône, les 4 champs du TCD. Là, c'est bleu en plein milieu, ben, ça veut dire que je vais le déposer dans le champ valeur. Alors, en plus, vous avez un gros trait gras, hein, vous voyez, qui entoure le champ. Vous allez tout à gauche, ça veut dire en ligne. Vous allez un peu au-dessus, en colonne. Et vous allez tout en haut, en A1, ça veut dire en filtre. C'est ça qui est réputé très compliqué, messieurs, dames. Bon, je ne sais pas à vous, mais traverser une rue dans Toulouse, alors avant le confinement, personnellement, je trouvais ça beaucoup plus compliqué. Hein. Voilà, donc là, si vous me le lâchez dans déposer champ de ligne ici, regardez, ça vous met vos villes, enfin pardon, vos pays, vous voyez, en ligne. Et alors, petite différence aussi avec ce qu'on a eu précédemment, c'est que vous avez le nom du champ qui s'affiche au-dessus. On n'est pas obligé d'aller voir en bas à droite pour retrouver le nom du champ. Vous voyez, vous l'avez là, ici. Alors, si vous faites pareil pour ville, je l'attrape, je le glisse et je vais le lâcher sur pays, alors en me mettant légèrement à droite de pays. Et regardez ce qui se passe. Ben, ça vous met vos villes en deuxième position avec le nom ville. Mais autre remarque, c'est que chaque champ a pris une colonne et non pas avec un faible décalé comme on avait précédemment, vous voyez. On a ce qu'on appelle une présentation tabulaire. Alors, je vais continuer gaillardement avec catégorie. Alors, la petite difficulté, c'est qu'il faut bien viser. Hein. Alors, comme je dis souvent, au besoin, vous fermez un œil et vous lâchez là où il faut, hein, sachant que rien n'est irrémédiable, on peut le bouger après. Et si vous me lâchez le champ sur champ de colonne, regardez, vous avez votre champ catégorie, vous voyez, qui apparaît
en colonne. Et alors, pour finir, si vous m'attrapez le champ CA hors taxe et que vous le lâchez dans le déposé champ de valeur ici, en plein milieu, là, normalement, on ne peut pas le louper. Hein, ben, regardez ce que vous obtenez. Vous obtenez un tableau croisé dynamique que vous avez dessiné directement à l'écran, voyez-vous. Alors, avec une présentation peut-être un petit peu plus sympa, hein, ce qu'on appelle une présentation tabulaire. Et alors, autre différence avec les 3 méthodes précédentes, c'est que vos sous-totaux, par défaut, se mettent en dessous. Vous voyez? Alors que, je ne vous l'ai pas dit, mais vous l'avez peut-être remarqué, dans les manières de faire antérieures, les sous-totaux se mettaient au-dessus. On avait une présentation à l'américaine, qu'on n'aime pas trop, nous. Hein? Voilà. Et alors, dernière petite chose à savoir par rapport à cette manière de faire numéro 4, et ça aussi, ça explique pourquoi on aime bien cette façon de faire, c'est que vous allez pouvoir faire vous bouger vos champs directement à l'écran, directement sur la feuille, et non pas en bas à droite. C'est-à-dire que si vous voulez remonter pays en filtre, vous m'attrapez le champ pays, vous le lâchez en A1, et hop, ça y est, c'est fait. Si vous dites, bon, ça fait beaucoup de villes tout ça, on voudrait balancer les villes, ne plus avoir les villes, mais mettre les catégories en ligne, un petit sourire, jeu d'enfant, n'est-ce pas? Vous m'attrapez ville et vous me le balancez en dehors du TCD, vous voyez? Je sors du TCD avec le champ ville. Ça disparaît. Et le champ catégorie, je n'ai plus qu'à le mettre au-dessus du total en ligne. Et regardez ce que vous obtenez. Vous obtenez, mais directement à l'écran, j'insiste, hein, un nouveau tableau croisé dynamique, vous voyez. Alors, avec cette fois-ci, eh bien, une somme du chiffre d'affaires par catégorie, et ceci pour tous les pays confondus, avec la possibilité de filtrer. Voilà, vous voyez? Très sympathique, hein? Alors, dans les petites manipulations maintenant à savoir, alors regardez, votre CA hors taxe, je vais le laisser comme ça, mon tableau croisé dynamique, vous voyez. Bon, on est bien d'accord, il n'est pas formaté, le CA hors taxe. Hein. Eh bien, regardez, une manière rapide de formater. Clic droit, format de nombre, et vous allez me choisir monétaire. Et en 2 coups de cuillère à peau, vous me le transformez en format monétaire. Alors, on peut supprimer les centimes, hein, ce n'est pas un problème. Voyez-vous? Voilà. Alors, dans les petites manipulations sympathiques à connaître, là aussi, il y a celle-là. Il y a beaucoup de gens, il y a des détracteurs, hein, des TCD, il en faut bien, hein, il faut l'accepter, hein, qui disent, bon, ben, les TCD, c'est sympa, mais à part faire des sommes, ça ne sait pas faire grand-chose d'autre. Alors, bien évidemment, c'est une grosse bêtise. Quand bien même ça ne ferait que des sommes, déjà, c'est quand même sympa. Hein. Alors, pour faire autre chose que des sommes, voilà comment il faut procéder de manière très rapide. Clic droit. On va faire beaucoup de clics droits hein, sur les TCD. Hein. Et vous avez dans le menu contextuel, synthétiser les valeurs par. Et alors, regardez, vous avez entre autres moyenne. Et là, messieurs, dames, en 2 coups de cuillère à peau, vous venez de calculer une moyenne par catégorie. Excusez du peu, hein, comme dirait l'autre. Hein. Vous voulez me compter le nombre de lignes qu'il y a concernant les différentes catégories dans la base de données, dans la liste? Clic droit, synthétiser les valeurs par, et vous avez entre autres nombre. Alors là, on est bien d'accord, hein, il ne faudrait pas un format monétaire, mais si vous me changiez le format, eh bien là, vous êtes en train de me calculer en fait le nombre de lignes qu'il y a dans la base concernant la famille boissons, condiments, desserts, etc. etc. Vous voyez hein, voilà, avec un autre format idéalement. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'on peut faire bien autre chose que des simples sommes. Alors, on va remettre somme néanmoins. Hein. Donc, clic droit, synthétiser les valeurs par somme. Voilà. Alors, dans les petites choses intéressantes à savoir, c'est documenté tout ça. Hein. Bon, là, ça vous classe, vous voyez, les catégories par ordre alphabétique et moi, j'aimerais peut-être les classer par ordre de chiffre d'affaires décroissant, faire une sorte de hit parade. Eh bien, une des nombreuses façons de faire, vous vous mettez sur un nombre quelconque, clic droit et vous allez me chercher, trier, et vous allez me chercher du plus grand au plus petit. Et là, vous venez de me trier votre tableau croisé dynamique par rapport à du CA décroissant par catégorie. Vous voyez? Et alors, cet ordre de tri va demeurer même si vous me choisissez un autre pays. Vous
voyez, j'ouvre le filtre de pays là-haut. Alors, on peut cocher, hein, sélectionner plusieurs éléments pour retrouver une notion de filtre, en fait. Hein. Et vous allez me chercher, par exemple, France. Et regardez ce qui va se passer si vous me sélectionnez France. Bon, bah, c'est classé par CA décroissant, mais pour le pays égal à France, voyez-vous. Voilà. Hein. Voilà. Alors ensuite, je vois l'heure qui passe là, hein, qui passe rapidement. Bon, il y a des petites manips que je ne vais pas faire. Par contre, il y en a une que je vais vous montrer. Alors, tout est documenté. Vous regarderez la doc, hein, il n'y a pas de souci. Puis, au besoin, vous m'envoyez un mail hein, à TBS et je répondrai à vos questions. Dans les choses qu'on me demande assez souvent concernant les calculs, là, il y a celui-là. Il y a celui qui consiste à dire, alors, OK, on peut faire des sommes, on peut faire des nombres, des moyennes, etc. Mais nous, on serait intéressant pour calculer des pourcentages. Combien représente chaque catégorie par rapport au total général? Et alors, je connais pas mal de gens qui font les calculs à l'extérieur du tableau croisé, qui sortent et qui font les calculs. Alors, avec cette petite difficulté, quand on clique sur une cellule, vous voyez, depuis l'extérieur, hein, quand on clique sur une cellule du TCD, ça génère cette fonction-là qui fait très peur, lire données table croisée dynamique. Ouh là là, hein, ça peut sembler compliqué. On fait appel à un stagiaire qui n'en sait pas plus. Hein, on est un peu embêté. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais depuis belle lurette, sur les TCD, on peut calculer des pourcentages. Alors, vous mettez sur votre tableau croisé, alors sur un chiffre quelconque, et vous me faites clic droit, afficher les valeurs, hein, clic droit, afficher les valeurs, et vous avez pourcentage du total général. Et regardez, messieurs, dames, vous venez instantanément de calculer vos pourcentages. Mais alors, avec peut-être une petite remarque, c'est que, ah ben oui, bien, on calcule des pourcentages, mais par contre, on a perdu les montants. Et on aimerait bien avoir les deux, hein, si c'était possible. Alors, je connais pas mal de gens qui hein, disent de manière très affirmative, forcément, ah ben ça, sur un TCD, c'est pas possible. Ben, pas de bol, ça fait 30 années que… Hein. Alors, comment? Eh bien, de la manière suivante. Alors, je vais annuler ma manip. Vous vous rappelez le raccourci clavier pour annuler quelque chose? CTRL Z peut-être. Hein, le fameux CTRL Z, donc vous revenez en arrière. Alors, certains me disent, eh ben, on l'a les deux, regardez. CTRL Z, CTRL Y. Alors, CTRL Y, on refait. Hein. CTRL Z, CTRL Y. Hein, voilà. Alors, vous venez d'inventer la notion de tableau clignotant. Bon, alors à l'écran, c'est sympa. Bon, on se fatigue vite, mais sur papier, difficile. Et alors, regardez ce que vous allez pouvoir faire. Vous allez pouvoir faire la chose suivante. Alors, je suis revenu sur mes sommes. Vous allez pouvoir rattraper le CA hors taxe de nouveau. Alors, pour vous montrer que je ne suis pas obtus avec les anciennes manières de faire, hein, enfin, les manières 1, 2 à 3, hein, je vais utiliser ces manières-là. J'attrape le CA hors taxe et je vais le glisser une nouvelle fois dans la zone valeur. Vous voyez? J'attrape CA hors taxe et je le glisse une nouvelle fois dans la zone valeur parce qu'on peut le faire autant de fois qu'on veut. Et regardez ce que ça vous a fait dans votre TCD. Ça vous a fait un second calcul qui, de manière très, très basique, ben, vous fait une somme de chiffre d'affaires hors taxe. Vous voyez? Voilà, non formaté. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui vous empêche, messieurs, dames, sur ce deuxième calcul, de faire la chose suivante? Vous vous mettez dessus, clic droit, afficher les valeurs, pourcentage du total général. Et c'est gagné. Vous avez les deux en même temps, les sommes et les pourcentages. Et alors le titre, disgracieux hein, s'il en est, hein, somme de CA hors taxe 2, eh bien vous pouvez le renommer, pourcentage total. Voilà. Et alors bien évidemment, si vous me changez votre filtre, hein, si vous me remettez tous les pays, eh bien regardez ce qui se passe. Ça vous recalcule tout instantanément, somme et pourcentage. Vous voyez? Et surtout, c'est qu'on a les deux en même temps. Voilà. Alors, il y aurait beaucoup de choses à vous montrer hein, par rapport à ces pourcentages, mais voilà, hein, voilà ce qu'on peut faire dit de manière assez rapide. Et alors, pour en finir avec ce petit exo, je vais vous proposer de me faire un deuxième TCD sur ce classeur-là. Alors,
Alors, pour faire un deuxième TCD, il y a une façon très simple de faire qui consiste à dupliquer la feuille TCD. Alors, pour la dupliquer, cette feuille, j'en connais qui vont me faire sur la feuille clic droit, déplacer ou copier, qui vont me cocher créer une copie, qui vont me préciser avant ou après quoi on va faire la copie. Bon, classique, hein? Vous oubliez. Et un petit raccourci drôlement sympa, quand vous voulez dupliquer un tableau, enfin une feuille, pardon, hein, à l'identique, alors, il faut un peu de coordination, il faut survoler l'onglet de la feuille en bas, vous maintenez CTRL appuyé et avec la souris, vous me déplacez la feuille. Il y a un petit plus qui s'affiche. Vous lâchez la souris, vous lâchez CTRL et vous venez de dupliquer votre feuille à l'identique. Je le refais pour le plaisir, hein. La feuille TCD, CTRL appuyé, j'attrape l'onglet de la feuille, je déplace, je lâche et je lâche CTRL. Voilà. Et voilà comment on duplique à l'identique une feuille. Bon, j'hésite à vous dire que c'est depuis le commencement d'Excel hein, qu'on peut faire ça. Et alors, sur un deuxième TCD, le second là par exemple, eh bien, je vous propose à la place de catégorie, c'est d'aller mettre les représentants en ligne. Vous voyez? Voilà. Je viens de mettre les représentants en ligne, alors de la manière que vous voulez, on peut mixer les façons de faire, hein, ce n'est pas un problème. Et vous voyez, tout aussi instantanément, vous avez cette fois-ci vos sommes et vos pourcentages qui se calculent par représentant. Alors, ça veut dire que vous avez deux TCD. Hein. Vous avez, alors c'est ce qu'on appelle des vues en informatique, hein, des vues différentes. Alors, je supprime mon troisième là que j'avais fait. Voilà. Voilà. Hein, vous avez deux TCD, voyez-vous? Deux TCD, deux vues différentes. Et alors, jusqu'à maintenant, alors revenez sur le premier. Bon, ça c'est sympa, ça permet de faire deux analyses. Et alors, jusqu'à maintenant, quand il s'est agi de filtrer les pays, comment avons-nous procédé? On a procédé comme on fait depuis le commencement d'Excel. On clique sur la petite flèche, on va décocher tous, on descend, on va chercher France, vous voyez, on clique sur OK et ça y est, on vient de filtrer hein, notre TCD, vous voyez, sur de nouveaux pays égal à France. Eh bien, une façon beaucoup plus sympa qui va vous rappeler quelque chose qu'on a vu la fois dernière. Avec votre souris, survolez le champ pays à droite là, vous voyez, dans l'assistant. Alors, c'est une des nombreuses façons de faire. Vous survolez le champ pays dans l'assistant et vous me faites clic droit. Et regardez ce que vous avez en 5e position. Vous avez ajouté un segment. Hein, les petits segments de la fois dernière, validés. Et regardez ce que vous obtenez, messieurs, dames. Vous obtenez un ensemble de boutons, alors on l'a vu la fois dernière, qui va vous faciliter énormément la tâche pour filtrer votre tableau croisé dynamique, vous voyez? Et alors, les segments avec les TCD, ça existe depuis la version 2010 d'Excel. Donc, pour vous dire que ce n'est pas nouveau. Alors, très bien, parfait, ça filtre mon TCD. Allez voir, s'il vous plaît, votre deuxième TCD. Ah, mince, lui n'est pas filtré. Alors, la tentation, vous recréez un segment par rapport à ce deuxième TCD pour vous faciliter la tâche. Oubliez. Et regardez, on va revenir sur le segment qu'on vient de créer. Alors là, vous pouvez préparer de nouveau les mouchoirs en papier hein, en entreprise parce que vous allez faire pleurer pas mal de gens avec ça. Alors, depuis 2010, ça aussi. Hein. Alors, faites-moi un clic droit sur le segment pays. Et regardez ce que vous devez avoir au milieu de votre menu contextuel, messieurs, dames. Vous devez avoir, alors ça dépend des versions Excel, hein, mais là, moi, j'ai connexion de rapport. Vous voyez, en plein milieu, là. Alors, validez et regardez ce qu'il se passe. Et je sens que quelques-uns d'entre vous commencent à trembler. D'aise et d'effroi, hein, forcément. Un sentiment mélangé. Excel vous liste tous les tableaux croisés dynamiques qui existent dans votre classeur, alors en vous indiquant même la feuille. Et vous avez la possibilité de cocher, par exemple, notre deuxième TCD. Alors, il faut bien viser, voilà, vous voyez, sur la feuille TCD indice 2. Validez et faites OK.
Et regardez ce qu'il s'est passé sur votre deuxième TCD. Il est maintenant filtré sur la même valeur de filtre. Ça veut dire que si vous me choisissez une valeur de filtre par un segment, eh bien, vous pouvez me filtrer les 2, 3, 5, 10 tableaux croisés dynamiques que vous avez dans votre classeur. Et moi, je connais plein de gens qui continuent de s'épuiser à filtrer manuellement chacun des X tableaux croisés dynamiques qu'ils ont dans leur classeur, alors avec le risque d'en oublier, etc., etc. Alors, il y a même des gens qui inventent des macros pour faire ça. Alors, c'est très bien, mais c'est dommage de ne pas savoir, de ne pas connaître cette manipulation. Voilà, hein, petite manip très, très sympa sur les tableaux croisés dynamiques. Alors, hein, le délai est enfoncé, mais ce n'est pas grave. Alors, je vous propose, on va aller sur l'exercice bis. Ça va être notre point d'orgue. Alors, je partage de nouveau mon écran avec l'exercice séance numéro 3 bis. Le voilà. Alors, dans cet exercice, il y a une petite originalité, messieurs, dames. C'est que si vous allez sur la feuille BD, bon, ben, c'est un tableau structuré, comme faire la fois précédente. Et si vous allez sur la feuille liste annexe, ce sont également des petits tableaux structurés. Alors que, rappelez-vous, dans l'exo précédent, sur la feuille liste annexe, on n'avait pas de tableau structuré, on avait des petites listes que d'ailleurs on avait nommées. Vous voyez? Voilà. Hein? Bon, ça veut dire qu'on n'a que des tableaux structurés. Et alors, dans ma feuille BD, regardez, j'ai laissé les colonnes représentant, catégorie et nom du produit vides. Et rappelez-vous l'exercice précédent, on s'était empressé de les remplir, ces colonnes. Alors, avec le fameux recherche V, et je sais que ça en a effrayé quelques-uns d'entre vous, les recherches V, hein, parce que pas de manipulation facile, hein, voilà, hein, et puis bon, ça remonte à un peu de temps. Eh bien, vous oubliez, parce que depuis 2013, la version 2013, et à condition de ne travailler que sur des tableaux structurés, vous n'êtes plus obligé de remplir une liste à partir de laquelle vous allez faire votre tableau croisé dynamique. Vous allez pouvoir procéder de la manière suivante. Alors, l'idéal, c'est quand même de se mettre sur le plus gros tableau structuré, mais ce n'est pas obligé. Et vous me refaites, comme tout à l'heure, insertion tableau croisé dynamique. Alors, on a le même paramétrage que tout à l'heure, mais là, par contre, il vous faut aller cocher un petit quelque chose. Alors, je suis bien d'accord avec vous, ça ne veut rien dire. Ajouter ces données au modèle de données. Alors, on n'est pas tenté de le cocher. Hein. Eh bien là, on va le cocher. On va le cocher et vous allez me faire OK. Alors, votre Excel va mouliner un petit peu, mais c'est assez rapide. Vous voyez? Alors, ça vous crée une nouvelle feuille dans laquelle, à gauche, va se dessiner le TCD et à droite, vous avez l'assistant. Par contre, petite nouvelle, c'est que vous avez, alors, c'est un onglet hein, normalement, hein, ça ne ressemble pas trop à un onglet. À côté de Actif, vous avez Tous. Vous voyez? Cliquez sur Tous et regardez ce qu'il se passe. Excel vous recense tous les tableaux structurés de votre classeur. Vous voyez? Il en repère 4. Tableau 1, c'était le central, et les 3 autres que j'ai nommés hein, pour leur donner un nom parlant. Vous voyez? Tableau 4, TBL 4 pour les catégories, TBL reprise pour les représentants, etc. Et alors, à partir de maintenant, via cet assistant, vous allez pouvoir aller chercher les informations là où elles sont stockées. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'aimerais aller chercher de nouveau, alors, par exemple, représentant, vous voyez. Alors, représentant, on est bien d'accord, le voilà la petite table, vous voyez, où j'ai mes noms de représentants hein, dans une table qui s'appelle TBL reprise. Eh bien, sur ma feuille ici, je vais ouvrir TBL reprise et je vais cocher nom de représentant. Les voilà. Très bien. Je vais vouloir maintenant calculer un CA hors taxe par représentant. Ah, CA hors taxe, je l'ai dans le tableau 1 par contre. Alors en avant, j'ouvre tableau 1 et je vais cocher CA hors taxe. Et ça va me chercher le CA hors taxe. Alors avec une petite remarque, c'est que ça vous génère des chiffres, mais ils sont faux. Ils reprennent tous le total 23,6 millions, vous voyez, qui figure là. Hein.
ces chiffres-là sont erronés. Mais si vous regardez votre assistant, eh bien, vous avez une zone jaune là, vous voyez, qui s'est dessinée, qui s'est affichée. Et Excel a repéré en fait que vous êtes en train d'aller chercher des informations dans des tables différentes. Alors, vous voyez, il reprend le terme de table et non pas de tableau structuré, voyez-vous. Et donc, il dit qu'il faut créer des relations entre les différentes tables. Alors, si vous êtes l'heureux possesseur d'une version au moins égale à 2016 d'Excel, vous allez avoir le bouton « Détecter automatiquement ». Alors que si vous êtes sur une version 2013, vous n'avez que créé. Vous voyez? Alors, détecter automatiquement. Alors, on va cliquer dessus. Et que va faire Excel? Excel va examiner le contenu de toutes les tables et va retrouver les colonnes qui sont communes aux deux tables incriminées. Et alors, il fait ça non pas d'après le titre de la colonne, mais il le fait d'après le contenu de la colonne. Voyez-vous? Et alors d'ailleurs, si par curiosité, vous me cliquez sur « Gérer les relations », alors il vous dit qu'il a trouvé la relation. Hein. Et alors, si vous me cliquez sur « Gérer les relations », eh bien, regardez, il vous dit qu'il a relié numéro represe de tableau 1 à N represe, ce n'est pas tout à fait le même libellé, vous voyez, il n'y a pas d'accent, il n'y a pas le numéro là, de TBL represe. Il a trouvé ça tout seul. Et regardez, vous avez vos montants qui se mettent et qui sont maintenant bons. Et alors, on peut continuer dans l'horaire comme ça, messieurs, dames. Je veux nom de catégorie. Bon, je ne m'affole pas trop. Il va me les chercher. Il me met les mêmes montants partout. Et il me dit, attention, attention, il y a des relations nécessaires entre tables. Je clique sur détecter automatiquement. Et là, regardez ce que vous venez de faire. Vous venez de calculer les bons montants par catégorie et par représentant, sachant que nous avons les informations dans des tables différentes. Et là, vous êtes en train de découvrir un petit quelque chose que pratiquement personne ne connaît. Vous êtes en train de découvrir qu'on peut confectionner des tableaux croisés dynamiques à partir de sources multiples. Alors, c'est ce que j'ai annoncé comme étant, alors un titre un peu provocateur, la fin programmée du recherche V. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de remplir au préalable une table commune, vous voyez, une liste commune, pour faire nos fameux TCD. On peut les faire à partir de plusieurs sources. Voilà. Et alors, je vous ai mis une illustration là, au bas de la feuille menu. En fait, vous venez de faire… Alors, vous voyez, tout est documenté, donc vous pouvez suivre. Et regardez ce que vous venez de faire, c'est le point 5. Vous venez de faire ça. Bon, ça va rappeler certaines choses à quelques-uns d'entre vous en termes de système d'information. C'est ce qu'on appelle le modèle conceptuel des données par rapport à une base de données. Et on est en train de découvrir que, on va pouvoir de cette manière-là, premièrement, créer des relations entre tables et deuxièmement, lier, comme on vient de le faire, les différentes tables entre elles pour, à partir de ces tables multiples, confectionner un TCD, messieurs, dames. Et ça porte un nom sur Excel. C'est ce qu'on appelle Power Pivot. Voilà, mais c'est une autre histoire parce qu'il y a plein de choses à dire par rapport à ça et que je vais me faire gronder d'avoir débordé de un quart d'heure. Mais pour le fun, bien évidemment. Voilà, messieurs, dames. Alors, sur les TCD, j'aurais plein de choses à vous dire, mais je pense qu'on a vu quelques petites choses intéressantes. Et je vous invite à y plonger par vous-même, à m'envoyer des mails via TBS, bien évidemment, et pour aborder avec plaisir cette belle fonctionnalité. Et c'est grâce à ça qu'on devient plus intelligent en termes d'analyse de données. Et voilà, on découvre qu'on a là un outil extrêmement puissant, mais qu'on ne sait pas forcément bien utiliser. Voilà. Et TBS, formation continue, propose entre autres des formations sur les tableaux croisés dynamiques, sur une meilleure utilisation d'Excel. Donc, n'hésitez pas. Voilà, bon, mais j'espère que ça vous a plu, que vous avez pris autant de plaisir que moi. Voilà, je vous souhaite bonne continuation. Excellez bien, portez-vous bien, faites attention à vous. Et puis au plaisir de vous recroiser
dans une optique proche, hein, j'espère. Voilà, très bonne continuation à tous. Hein. Voilà, j'embrasse les personnes que je connais et une bise virtuelle à tout le monde. Voilà, hein, et excellez bien surtout. Au revoir.